Hey yo tout le monde, c'est Maxi Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et les gars, dans cette vidéo nous allons faire une map en créatif. Voilà, c'est celle-ci, donc quiz One Piece. Donc le premier quiz que je fais sur la chaîne. Donc alors les gars, le quiz, je suis assez bon sur One Piece. Je veux pas dire que je connais tout, hein, mais je suis assez bon. Et ben ce quiz, il n'y a pas des questions trop complexes normalement. Ok, c'est par là. Ben, c'est censé être facile. Donc, One Piece supérieur à Fairy Tail. Bah, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui lie Shanks et Luffy? Alors, son père et fils? Non. Une coupe de saké? Non. La volonté du dit? Non. Un chapeau de paille? Oui. Ok. Donc, pour la petite histoire, les gars, le chapeau de paille, c'est celui de Roger, de Goldie Roger. Goldie Roger l'a donné à Shanks. Et la mission de Shanks, c'est de trouver un successeur. Voilà. Et ce successeur, ouais, c'est Luffy au chapeau de paille. Donc, combien sont-ils dans l'équipage au chapeau de paille? Alors, il y a 7, 8, 9, 10. Ils sont 10 parce qu'au tout début du manga, il dit, dans le tome 1, je crois, il dit 10 membres. Ça sera parfait pour commencer l'aventure. Alors, alors, quand s'est déroulé le siècle oublié ou le siècle perdu? Alors, il y a 600 ans, 700 ans, 800 ans ou 900 ans. Je pense que c'est 800 ans. Ou alors c'est 600 ans. Mais je crois que c'est 800 ans. Ok, super. Quelle a été la première prime de Luffy? Alors la première prime, ça a été 30 millions de berries. Mais après, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était contre Crocodile, si. Je crois que c'était contre Crocodile quand il avait battu. Arc Impel Down. Ok. Donc juste avant ouais, l'arc Marineford. Qui s'est sacrifié pour aider Luffy? Mr. 3, Mr. 5, Mr. 4, Mr. 2. Mr. 2. Bon clé. Quel fruit du démon Baggy le clown a-t-il quel est le fruit de Baggy le clown quoi? Le Moku Moku no Mi? Non, le Gazu Gazu no Mi, ça c'est celui de César Clown. Le Mera Mera no Mi, je crois que c'est ça. Et le Bara Bara no Mi, c'est celui de Bartholomew. Bartholomew? Ouais, je crois que c'est lui. Ah non, mince. Ah non, merde, le Mera. Non, du coup, c'est le. C'est le Moku Moku no Mi, voilà. Quoi? Mais on parle bien de. Bah ouais. C'est pas le Barabaranomi. Mais quoi? Alors les gars, le Barabaranomi, les gars, c'est le fruit de. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran là. Mais c'est pas lui. Alors combien y a-t-il d'empereurs pirates? Alors il y a Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Noire et Luffy. Donc 5. Luffy, c'est pas vraiment un empereur, mais on peut le considérer comme un empereur. Enfin, il est considéré comme un empereur. Alors, comment s'appelle le nuage de Big Mom? Aqua, non. Hercule, non. Poséidon, non. Zeus, oui. Alors, qui n'a pas de haki royal? Alors, Luffy, il en a un. Kid, il en a un. L'eau, je crois pas. Et Kaido, oui, je jure, il en a un. Donc, bah, c'est l'eau. Donc, bon, les gars, j'ai fait 2 fautes, mais bon. Le Barabaranomi, les gars, j'en suis sûr à 100% que c'est celui de Bartholoméo. Donc, comment Luffy, Ace et Sabo sont-ils devenus frères? Par la naissance, en partageant un verre de lait, en partageant un verre de saké, ou par un rêve commun. Donc oui, ils ont un rêve commun, c'est de devenir de grands pirates, mais c'est à travers une coupe de saké. Qui est le chef actuel de la marine? Kobe, bon Kobe je pense que ça le sera, mais pas pour tout de suite en tous les cas. Kizaru,
Non, Sangoku c'est l'ancien et Sakazuki Akainu c'est celui qui est actuellement. Alors, quelle est la place de Smoker dans la marine? Alors, je crois que avant, la première fois qu'on le voit, je crois qu'il était commandant. Ensuite, il était contre-amiral et là, je crois qu'il est vice-amiral. Ouais, ça. Donc, quel personnage quitte l'équipe? Quel personnage quitte l'équipage et défie Luffy en combat singulier? Nami, Sanji, Chopper ou Usopp? C'est Usopp et les autres n'ont jamais quitté l'équipage. Ah si, Nami tout au début de l'aventure, donc parce qu'elle faisait partie de l'équipage d'Arlong. Voilà. Alors, qui maîtrise la technique du griffe du dragon? Ace, Zoro, Sabo, Monkey D. Dragon. Alors lui, c'est sûr, c'est déjà pas Monkey D. Dragon parce que on ne l'a jamais vu se battre. Zoro non plus et Ace non plus. Donc c'est Sabo. Hein, la première fois, je crois qu'on voit cette attaque, c'est contre Burgess au Colosseum pendant l'arc Dressrosa. Alors, qui a entraîné Luffy pendant ces 2 dernières années? Shanks, non. Monkey D. Dragon, sûrement pas. Garp, sûrement pas. Donc c'est Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Et c'était aussi le second de Goldie Roger. Alors, qui libère les prisonniers du 6ème cercle d'Impel Down? Alors, il y a qui? Il y a Mihawk, il y a Kuma, il y a Doflamingo et il y a Teach. Donc c'est Barbe Noire. Voilà, c'est Teach. Donc, quelle est la première princesse que rencontrent les Mugiwara? Mancheri, c'est chez les Tantata, donc non. Rebecca, c'est dans l'arc Dressrosa, non. Shirahoshi, c'est l'arc des hommes poissons, et ce n'est pas non plus, celle-là, je crois que c'est la deuxième. Hein, donc c'est Nefertari Vivi à l'arc Alabasta. Qui a arrêté la guerre de Marineford? Barbe Blanche, non, bah non, vu qu'il est mort là-bas. Shanks, oui. Garp, non, parce que Garp voulait tuer Sakazuki Akainu. Ou Kaido. Non, Kaido voulait s'y rendre pour tuer Barbe Blanche. Donc c'est Shanks. Alors, face à qui apparaît le Gear 4 pour la première fois? Big Mom, Doflamingo, Arlong, Katakuri. Katakuri, il y a une nouvelle forme qui apparaît, mais ce n'est pas le Gear Force, c'est le Snake Man. Arlong, beaucoup trop tôt. Il maîtrise même pas le Gear Second, tu vas pas te mettre un Gear fort. Doflamingo, oui, et contre Big Mom, il l'utilise aussi, je crois. Mais la première fois, c'est contre Doflamingo. Alors, qui est le second de l'équipage de Barbe Blanche? Alors, il y a Jaws c'est le troisième, je crois. Teach, Teach, je crois que c'est le quatrième. Enfin, il était dans l'équipage, dans la flotte quatrième, et du coup, il a assassiné Satch, qui était justement lui le commandant de la quatrième, Ace, commandant de la deuxième, et Marco, commandant de la première flotte. Pourquoi Borsalino est-il aveugle? Borsalino, les gars, c'est... Punaise, je sais plus son nom. Sakazuki. Non, Sakazuki, non, c'est... j'ai trouvé. Kizaru, voilà. Donc il n'est pas, il n'est pas aveugle, hein, il a juste des lunettes. Donc il n'est pas aveugle. Et tu as dû confondre avec Fujitora. Non, pourquoi Fujitora est-il aveugle? Alors, je crois que c'était une punition. Ouais, c'est ça. Je sais plus pourquoi, mais je crois savoir que c'était une punition. Enfin, c'était une punition qui s'est infligée lui-même, quoi. Comment appelle-t-on l'équipage composé d'anciens esclaves de Marie-Joie? Alors, cet équipage n'existe pas. Si, il existe, c'est les Pirates du Soleil. Donc, pirates hommes poissons, non, les pirates esclaves, les pirates du Soleil. Et les gars, là-dedans, il n'y a que des hommes poissons. Donc, cela aurait pu fonctionner. Avant, c'était Arlong le chef, enfin, le capitaine. Maintenant, c'était Jinbei, et maintenant, je sais pas. Je pense que ils doivent le savoir. Comment appelle-t-on le bateau de Goldie Roger? Le Red Force, je sais pas à qui il est. Le Santa Maria, je sais pas à qui il est. Le Moby Dick, il a barbe blanche. Et l'Euro Jackson a Goldie Roger. Quelle est la première prime de Sanji? Je crois que c'était 77 millions.
80, 83, 77, ouais, c'est ça. 80. Superbe. Comment se surnomme l'île où Kuma a envoyé Franky? Oula. Je crois que c'est une des deux. On va dire l'île glaciaire? Non. Franchement, je pense pas que c'est l'île du petit génie tout à gauche. Mais non, c'est ça. Comment? Quoi? L'île qui a engendré le génie? Franchement, c'est une longue. Bon, ben voilà. Où sont rencontrés Crocodile et Luffy pour la deuxième fois? Impel Down, Dressrosa, Marineford, Alabasta. Non, Alabasta, c'est la première fois. Bah, Marineford, ils y vont ensemble. Dressrosa, il y était pas. Donc, c'est Impel Down. Voilà. Alors, quel est le nom de détenu de Robin à Tequila Wolf? Alors, Tequila Wolf, si je me souviens bien, c'était pendant les 2 ans d'Ellipse. Donc, c'était là où Kuma l'avait envoyé. Je crois que c'était 4872. Non, c'est pas ça. Franchement, les gars, je vais faire au pif. Hein, parce que. On va mettre 2000. Non. Bah, on va mettre celui juste à droite, donc. 3900. Ok. Alors, quel fruit du démon. Comment s'appelle le fruit du démon de l'eau, l'opéoponomie? Ça, les gars, même pas besoin de vous montrer les autres réponses. Hein. Alors, sous quel ordre Kobe a été entraîné dans la marine? Sakazuki, non. Fujitora, non. Akainu. Alors, Sakazuki, les gars, et Akainu, c'est pareil. Hein. Donc, c'est Garp. Alors, Arc Dressrosa, de combien se compose la grande armada du chapeau de paille? Alors, 6080, 4400, 5600, 8... Ouais, c'est 8000. Bah, c'est 5640. Parce que il a tous les Tantata, il a tous les géants, il a pratiquement tout. Alors, à quoi ressemble le tatouage de Lucci? Et ce n'est pas Lucie, parce que Lucie, c'est L-U-C-Y. Alors, une lettre et un chiffre CP9, non. Un carré dans une croix à l'intérieur, non. Un rond entouré de flammes, je crois que c'est ça. Ah, yes, c'est pas ça. Ben alors, je crois que c'est l'autre du coup. Parce qu'il en a un. Il en a un, ça c'est il n'en a pas. Donc c'est un carré avec une croix à l'intérieur. Alors, qui est le fan incontestable de Mugiwara? Bartolomeo. Voilà. Vous voyez, c'est lui qui a le Barabara Nomi. D'où proviennent les fruits du démon? Bah, on ne sait pas. Enfin, il y a une image qui tourne où ils disent que c'est un arbre légendaire. Mais ça, c'est les smiles qui sont fabriqués. Dans la mer, non. Donc, on ne sait pas. Alors, combien Baggy a-t-il fait de trous dans le chapeau de paille de Luffy? Alors, chapeau de paille de Luffy, ils se sont battus vraiment une fois, donc c'était au tout début. Je crois que c'était le chapitre 2, épisode. Je sais pas, j'ai pas trop regardé l'animé, les premiers trucs. Mais ouais, c'est 3 avec ces 3 griffes. C'est 3 plutôt couteaux. Alors, quel type de fruits du démon sont les smiles? C'est des Zoan, je crois. Ok, superbe. Et là, c'est la dernière ligne droite, je pense. Alors, pourquoi Luffy se plante-t-il un couteau au début du manga? Alors, pour tester les pouvoirs de son fruit du démon, non, parce qu'il ne l'avait pas encore. Pour voir si ça faisait si mal que ça, non, il est pas aussi con que ça. Pour prouver qu'il n'a pas peur de se faire mal, oui, c'est ça. Pour se faire une cicatrice, pas du tout. C'est parce qu'il voulait prouver à Shanks qu'il pouvait rejoindre son équipage. Alors, Impel Down, dans quel cercle est enfermé Ivankov? Entre le 5e et le 6e cercle, donc je pense que je vais dire 5e, c'est exactement, je crois que c'est 5.1 ou 5.2, je sais plus. Dans quelle direction Dragon se tourne-t-il à chaque fois qu'il scrute l'horizon? Alors, vers All Blue, déjà ça c'est pas possible. Et vers South Blue, East Blue, North Blue.
Ah bah si. Ah bah non, All Blue, non, c'est pas possible. Non, c'est vers East Blue. Et parce que ben c'est là-bas où il y a Luffy. Donc il pense souvent à Luffy. Et bah, c'est pour ça voilà, qu'il se tourne. Bon, maintenant il est sur le Grand Line, donc il est plus à East Blue. Mais c'est voilà, c'est là-bas où lui il sait où il est quoi. Et donc enfin, bref, à quel âge Sabo à quel âge Sabo a-t-il intégré l'armée révolutionnaire? Donc Luffy, quand Sabo est parti, Luffy avait 10 ans, enfin quand son père l'a ramené chez lui. Luffy avait 10 ans. Et Ace a le double, enfin il a 2 ans de plus que Luffy. Et Sabo et Ace sont le même âge, donc 12 ans. Ouais, parce que c'était la même année. Ok. Donc, qu'est devenu Kuma après avoir envoyé chaque Mugiwara dans un pays différent? Alors, il est retourné chez l'armée révolutionnaire, non. Il s'est fait tuer à moitié. En fait, il est devenu un peu une sorte de robot. Il a intégré la marine. Bah, il était pas vraiment dans la marine, il était Shibukai, donc grand corsaire. Alors, il est devenu esclave des dragons célestes. Ben, c'est ça. Parce que quand dans l'arc Marie-Joie, on le voit qui est sur un dragon céleste et Sabo il s'énerve et il veut le tuer, le dragon céleste. Mais il y a les gens de l'armée révolutionnaire qui en empêchent. Alors combien y a-t-il de rois de poneglyphes? Les rois de poneglyphes, c'est les poneglyphes rouges qui indiquent l'emplacement de Raftel. Donc 4. Alors, bah c'est de Raftel, du coup je viens de le dire. Qu'est-ce qui se trouve à l'île de Raftel? Le One Piece. En fait, on sait pas trop, mais on pense que c'est le One Piece. Hein, vu que c'est un peu la base. Donc, à ton avis, qui deviendra le roi des pirates? Franchement, les gars, j'ai une bonne théorie. D'abord, ça sera Teach, puis euh, Shanks. Elle va vouloir, en gros, entre guillemets, sauver l'honneur de son ancien capitaine. Donc, Shanks va se battre contre Teach. Teach va gagner. Luffy va péter un câble. Il va venir chez Teach. Il va péter Teach. Et ça va être Luffy le roi des pirates. Voilà. Bon, ben, c'était la dernière question. Et ben, voilà ma petite théorie de cette vidéo. Ok, bon ben c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère que qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, partager, liker et surtout à vous abonner, super important, merci à toutes les personnes qui le feront. C'était Maxi Game, à plus pour de prochaines vidéos, ciao.